Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'abondance. Pour être plus précis, je vais parler de deux états en séduction, l'état d'abondance et le pick-up artist. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence? L'état d'abondance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un état où vous allez être en abondance de femmes, où en fait les femmes vont entre guillemets vous courir derrière vous. Ok? Comment créer cette étape? C'est très simple, extrêmement simple. Il faut d'abord avoir un truc qui est précis, c'est le cadre masculin. Et je dirais même plus avoir les attitudes masculines, c'est-à-dire principalement la posture, le langage non verbal et je dirais l'eye contact. Ce sont les trois choses principales pour être dans un état d'abondance envers les femmes. La deuxième chose, c'est tout simplement ignorer les femmes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce guignol? Il est là, en train de nous parler de séduction, en train de nous dire qu'il faudrait ignorer les femmes pour être en abondance avec eux. Nous vivons dans une ère où la plupart des gens, ce qu'ils font, tout simplement, c'est courir après les femmes. C'est les hommes qui courent encore après les femmes. Ce qui fait que lorsqu'une femme rencontre un homme, ce n'est pas la plupart du temps son premier choix. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, elle se dit, très bien, mais il est facile à avoir, il est facile à acquérir, il me court après. Par contre, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça quelque part, mais cette citation dit très bien que « Fuis-moi et je te courirai après. Cours-moi après et je te fuirai. » Eh bien, cette citation est extrêmement vraie. Plus vous allez être totalement détaché par rapport aux femmes, et plus forcément les femmes vont s'intéresser à vous. C'est l'état d'abondance. C'est très facile. Il faut être détaché, avoir une bonne posture, parce que avoir une bonne posture, c'est important pour être masculin, surtout dans vos attitudes masculines. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que l'attitude masculine, je vous renvoie en fait à ma vidéo sur le cadre masculin. D'accord, vous regardez le troisième pilier et vous comprendrez quelles sont les attitudes masculines. D'accord, il y a principalement, comme je vous l'ai dit, la posture, l'eye contact et le non-verbal. Le non-verbal, comment apprendre à le contrôler. L'état d'abondance, c'est que le fait que, en fait, tout simplement, vous n'allez même pas faire le premier pas envers une fille, enfin envers une femme. Une femme va tout simplement faire le premier pas envers vous. Et elle ne va pas, en fait, le faire directement, à part dans deux cas. À part si cette femme est une choix, tout simplement, et elle va venir vous le dire et vous dire très clairement, gros, tu me plais, ou à part si principalement cette femme est en excès de confiance en elle. C'est les deux extrêmes, vraiment. C'est les deux extrêmes. Si cette femme a énormément confiance en vous, elle va faire le premier pas, d'accord? Mais en général, les femmes, comment elles font le premier pas? Eh bien, c'est très simple. Elles le font avec ceci, avec les yeux. Elles vont vous montrer des eye contact, d'accord? On appelle ça aussi des signaux. C'est très simple, hein. C'est lorsqu'une femme vous voit, elle va vous faire des signaux pour vous dire tout simplement que vous l'intéressez. Bon, il y a différents types d'étapes de signaux. Peut-être qu'elle va simplement vous faire un petit eye contact, peut-être qu'elle va vous regarder, baisser la tête et revenir vers vous, peut-être qu'elle va essayer de faciliter le fait que vous devez l'aborder en essayant de vous rapprocher. Tout ceci, ce ne sont rien d'autre que des signaux. Et plus vous allez éviter les femmes, enfin, c'est pour ça que je mets entre parenthèses éviter, mais plus vous allez ne pas calculer les femmes et plus vous allez voir que vous allez être dans cet état d'abondance avec les femmes. Et c'est réellement extrêmement simple d'être dans cet état d'abondance. Enfin, il faut tout de même énormément travailler sur soi. Et lorsqu'on a bien travaillé sur soi, cet état d'abondance est bien. Mais le défaut de cet état d'abondance, c'est que le problème, c'est que derrière, lorsque cette femme va vous faire un signe d'intérêt, vous ne saurez pas comment répondre. Et c'est là où vient en fait le contraire, le pick-up artist. Le pick-up artist, c'est quelqu'un tout simplement qui va aller aborder dans les rues, qui va réussir à avoir cette tchatch, qui va venir vers les femmes. C'est un peu, je vais dire, l'homme banal. Sauf que l'homme banal n'est pas bon en tchatch d'une façon générale. N'a pas les bonnes armes pour réussir à séduire. N'a pas les bonnes armes, les bons mots pour réussir à percuter la femme. Vous savez, parmi les centaines de femmes que j'ai fréquentées, enfin les centaines de femmes que j'ai observées et les quarantaines de femmes que j'ai fréquentées alors que je n'ai encore que 22 ans, j'ai remarqué quelque chose de plutôt très intéressant. C'est que la majorité des femmes ne se concentrent pas sur le fond. En fait, en réalité, elles retiennent peut-être que 40% du fond. Elles se concentrent sur la forme de votre attitude, comment vous allez vous comporter
avec elle. Et c'est là où l'état d'abondance est fort. Mais si vous ne faites pas le premier pas, eh bien, il ne se passera rien. D'accord? Et c'est pour ça que le pick-up artist, c'est extrêmement important de l'avoir. Le pick-up artist, comme je vous le dis, c'est la tchatch. C'est de venir, de savoir tchatcher, de savoir séduire, de savoir envoûter avec le mot, de savoir simplement charmer. Et tout ceci n'est rien d'autre qu'un ensemble. L'attitude, savoir parler. Tout ceci n'est rien d'autre qu'un ensemble. Et c'est très facile à avoir. Enfin, facile, lorsqu'on travaille dessus, naturellement. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le fait de rester dans l'abondance et de ne pas calculer les femmes et de se concentrer sur sa vie, se concentrer sur sa mission de vie, ou au contraire de calculer absolument toutes les femmes qu'on a autour de nous et de simplement essayer de toutes les gérer. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver qui s'appelle l'hypergamie. Bon, on va parler surtout de l'hypergamie féminine, comme je vous l'ai dit, cette chaîne est surtout pour les hommes qui cherchent tout simplement à s'accomplir, à se construire. Mais il existe aussi l'hypergamie masculine. Et on ne va pas se mentir, monsieur, c'est pour ça que l'amitié homme-femme n'existe pas dans à peu près 98% des cas. D'accord? 98% des cas, l'amitié homme-femme n'existe pas. Bon, dans le cas où la personne qui est en face de vous est complètement dégueulasse ou que vous l'avez connue quand vous étiez depuis tout petit, forcément, l'attirance, on va dire, entre hommes et femmes ne va pas s'appliquer. D'accord? Et encore, il y a 2-3 autres cas que je ne vais pas citer dans cette vidéo, mais que je développerai plus dans l'hypergamie. L'hypergamie chez les hommes, c'est tout simplement de mettre leurs semences un peu partout. Bon, je m'explique. À l'époque, même pas, je veux dire à l'époque, mais nous sommes des hommes. Le but d'un homme est tout simplement de conquérir son environnement. Et comment conquérir un maximum son environnement? En mettant sa semence un peu partout. D'ailleurs, c'est une des inégalités entre les hommes et les femmes. Si demain, on va dire qu'il y a 4 femmes dans une île et qu'il n'y a qu'un seul homme, eh bien, cet homme va pouvoir reproduire toutes ces femmes, d'accord? Et au bout on va dire de 1 an, de 9 mois et 4 jours, on va dire qu'il va prendre un jour chaque fois pour récupérer, il y aura d'autres enfants. Ce qui n'est pas pareil avec les femmes. C'est pour ça que avoir des relations sexuelles envers les femmes est quelque chose de complètement différent et dangereux. Enfin, pas réellement dangereux, mais que c'est complètement différent. C'est pour ça que l'égalité homme-femme n'existera certainement jamais, même d'un point de vue physiologique. Bref, moi est-ce que j'en étais? Oui, l'hypergamie des hommes, c'est principalement mettre leurs semences un peu partout. Mais je développerai ça un peu plus dans la vidéo de l'hypergamie masculine. Ok, je vais surtout parler de l'hypergamie féminine dans une prochaine vidéo. Alors, quel est le bon choix? Être un pick-up artiste ou être dans l'état d'abondance? Eh bien, le meilleur choix est de simplement s'entraîner à être un pick-up artiste tout en restant dans l'état d'abondance. Écoutez-moi, messieurs, je sais que la majorité de ceux qui m'écoutent sont malheureusement dans cette misère sexuelle que nous connaissons et qui va encore s'accroître. En Chine, ils ont développé des nouvelles IA qui tout simplement permettent aux jeunes filles de parler avec des IA qui sont des princes charmants. Et ça va bientôt arriver en Occident et en Europe, malheureusement. Ce qui fait que la concurrence va être encore plus rude et ce qui fait que les femmes vont être encore plus sélectives sur certains critères. Il va falloir devenir encore plus bon que ces IA, donc de la tchatch. Bien, revenons sur ce que je disais. L'état d'abondance et être un pick-up artiste, un tchatcher. Il faut que, messieurs, vous arriviez à être très bon au niveau de la tchatch. Tellement bon que tout simplement, lorsque vous voyez une fille qui vous plaît réellement, vous y allez. D'ailleurs, petite parenthèse, quoi qu'il arrive, que vous soyez au supermarché, au cinéma, que vous soyez dans la rue, vous voyez une fille qui vous plaît, vous fermez votre bouche et vous y allez. Vous fermez votre bouche et vous y allez. J'en ai rien à faire de votre ressenti, j'en ai rien à faire de si vous allez vous prendre un râteau, j'en ai rien à faire de si vous êtes mal habillé, ce qui normalement devrait pas être le cas parce que vous devrez tout le temps être à votre prime, et j'en ai rien à faire de s'il pleut, s'il fait beau, si elle est accompagnée ou non. Qu'est-ce que vous souhaitez à la fin de votre vie? Avoir plus de remords ou de regrets? Dites-moi. Moi, honnêtement, je souhaite avoir plus de remords que de regrets. Je souhaite avoir tenté un maximum de fois, d'avoir tenté. Même si ça n'a pas marché, de me dire, ok, j'ai tenté, j'ai fait mon maximum, j'ai fait ce que je peux. Donc, excusez-moi, mais si vous voyez une femme qui vous plaît,
vous fermez votre gueule, vous fermez votre grande bouche et vous y allez. Est-ce que j'ai bien été clair sur ça? Bien. Maintenant, il existe 3 types de situations. La femme va peut-être vous rejeter, va même certainement vous rejeter si vous êtes en construction. D'accord? Si vous n'êtes pas encore assez bien financièrement, si vous n'êtes peut-être pas bien habillé, si vous n'avez pas cette aura masculine. Comme je vous l'ai dit, les femmes se concentrent à 60%, d'après mon expérience et d'après mes observations, sur plutôt la forme que le fond. La majorité des femmes ne retenaient même pas ce que je leur disais. Mais comme j'avais cette attitude masculine et que j'arrivais en tant qu'homme, eh bien, elles se sentaient immédiatement impressionnées. D'ailleurs, ce qui va vous différencier de la masse, c'est le fait que vous soyez unique. Si vous êtes unique, vous êtes en compétition avec vous-même. Par contre, si vous êtes comme la majorité des gens, alors vous êtes en compétition avec eux. Soyez unique. Soyez unique. Faites une approche démesurée. Soyez peut-être insolent. Même si les femmes adorent ça, en général. Faites quelque chose d'unique. D'accord? Je veux que vous appreniez tout simplement d'abord à être un pick-up artiste, à savoir tchatcher. Oui, je sais. Au début, ça va vous faire mal. Au début, lorsque vous allez aller voir une femme dans la rue, ça va vous picoter. Oui, je sais que la majorité des gens, même les féministes, vous diront que aller voir une femme dans la rue, c'est du harcèlement. Mais je suis désolé, ça n'a rien du harcèlement. Bon, écoutez, on va faire une petite parenthèse, rien que pour vous convaincre. Pourquoi les femmes se maquillent? Pourquoi les femmes se font belles? La majorité diront qu'elles le font pour elles. Très bien. Alors pourquoi vous ne le faites pas chez vous, alors? Pas de réponse? Oh, je le fais pour moi. Ok, très bien. Rouge à lèvres, est-ce que tu le portes chez toi? Non. Est-ce que tu t'habilles aussi classement chez toi? Non plus. Allons, bon, mesdames, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait très bien que vous faites tout ça pour l'attention des hommes. D'ailleurs, une femme ne peut pas vivre sans l'attention. Et c'est une triste réalité. Par contre, un homme peut vivre dans cette solitude. Il n'a pas besoin d'attention. Ce qui va déterminer si une femme est belle à ses yeux ou non, c'est l'attention qu'elle va recevoir des hommes. Rien de plus, rien de moins. C'est pour ça qu'elle va se faire belle, qu'elle va se mettre du rouge à lèvres, qu'elle va essayer d'être sportive, parce qu'elle veut bien plus d'attention des hommes. C'est une drogue. Et il n'y a rien de mal à cela. D'ailleurs, si les femmes se font aussi belles, c'est pour nous, messieurs. Donc, simplement, allez aborder dans la rue. Et même si vous avez peur, est-ce qu'il est peut-être parfaitement normal, faites-le. D'accord? Faites-le. Mais je veux que vous le faites. Je veux que vous le faites tout simplement. Mais en respectant vos critères. Ne pas aborder n'importe qui. Allez aborder. Améliorez votre chat. Et oui, au début, ça va vous faire mal. Au début, ça va vous faire mal. Au début, vous allez être là, vous allez bégayer, vous allez vous prendre des râteaux. Et ça va vous faire mal. D'autant plus si vous n'êtes pas beau physiquement, si vous n'avez pas votre attitude masculine. Ça va faire très mal. Mais bienvenue dans la réalité. Qu'est-ce que vous pensez, honnêtement? Vous pensez honnêtement que tout va arriver gratuitement? Non. Si la vie est aussi dure, c'est parce que elle est aussi belle pour les personnes qui travaillent sur eux. Pourquoi on dit que la vie sourit aux audacieux? Parce que les audacieux sont prêts à travailler sur eux. Parce que les audacieux sont prêts à aller récupérer leur récompense. Qu'est-ce que vous voulez? Être comme la majorité des jeunes hommes de nos jours? Ou simplement sortir de cette masse? Donc moi je vous conseille tout simplement de privilégier tout le temps votre état d'abondance. De toute façon, des femmes, il y aura tout le temps des femmes autour de vous. Mais vous construire vous-même, ça c'est un travail et un focus qui va vous demander du temps. Mais je vous conseille de tout simplement amener dans votre processus les femmes, parce que vous ne serez jamais un homme accompli si vous avancez sans femme. Et une femme, c'est là pour booster votre testostérone, pour vous rendre bien plus masculin. C'est extrêmement important. Oui, je sais, ça va être dur, mais il faut le faire. Lorsque vous voyez une femme qui vous plaisait, je ne veux pas entendre d'excuses. Vous prenez l'habitude d'aller la voir. Oui, ça va vous faire mal. Oui, ça va vous demander du temps et énormément de travail. Mais on est là pour ça, pour évoluer, pour grandir, pour tout simplement aller de l'avant. Bien, je crois que les deux différentes étapes ont
été bien révélé. Si vous voulez, je peux vous faire d'autres vidéos au niveau de la tchatch. Bon, pour faire un petit récapitulatif, l'état d'abondance est simplement lorsque les femmes viennent à vous. Elles ne viennent à vous, non pas par un pas, mais par des eye contact. Comment elles font? Tout simplement en ignorant les femmes. Plus vous allez ignorer les femmes, plus elles vont tout simplement s'intéresser à vous. La deuxième étape, c'est être un pick-up artiste, savoir développer sa tchatch. Comment on développe sa tchatch? En parlant à un maximum de femmes. En parlant à un maximum de femmes. En essayant tout simplement de les séduire. D'ailleurs, je tiens à rappeler que si vous êtes ami avec des femmes, c'est principalement parce que vous n'avez pas été clair sur vos intentions. Ce n'est pas de leur faute, mais de la vôtre, parce que vous manquez cruellement de courage pour faire le premier pas, pour montrer clairement vos intentions. Si au début, vous y allez, et que vous montrez vos intentions, et que la fille n'est pas intéressée, tant pis, vous avez fait votre job. Vous êtes allé la voir, vous avez des intentions. Peut-être qu'elle n'était pas intéressée, mais tant pis pour elle. Ce n'est pas elle qui perd. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas vous qui perdez, c'est elle qui perd quelque chose. C'est vous le prix. Mettez-vous tout le temps en premier. Tout le temps en premier. Vous êtes la priorité dans votre vie. Encore une fois, travaillez sur vous. Si vous avez peut-être besoin de, au début, ne pas calculer les femmes pour simplement travailler votre attitude masculine, faites-le. Mais n'ignorez pas les femmes. N'ignorez pas les femmes, parce que ça va vous permettre de devenir bien plus fort. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de tout ceci en commentaire.